Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire tomber les cloisons briques pour non seulement on va mettre la verrière ici pouvoir agrandir l'espace cuisine sur le reste, donc supprimer la porte avec le reste de la cloison brique. Le chat que j'ai enfermé dans les combles sans faire exprès, en plus elle m'a dit oui, le chat aime bien aller dans les combles, et vu qu'il y a une échelle de meunier, moi ça m'emmerdait parce que je voulais faire je sais plus quoi, j'ai refermé et j'ai pas regardé si le chat y était. Donc Minet il miaulait ce matin, il miaulait, enfin bref. Donc pour me faire pardonner, j'ai mis une petite gamelle d'eau, etc. Je me suis occupé de lui. Mais je pense qu'il a dû trouver le temps. Hein. Désolé. Comme ça va me permettre de reprendre mes cotes exactes. Ça, cette verrière, je l'ai commandée sur Foussier. Bon, en tout cas, elle est dans mon panier, donc j'ai encore pas validé. Donc si je veux faire une modif, je peux toujours le faire, c'est jamais trop tard. Et vu que c'est assez rapide, normalement, leur livraison, ça devrait bien se passer. Ici, je vais enlever complètement cette partie au-dessus, hein. Je vais pas laisser un bout de brique, ça va jamais tenir. Et puis, l'autre côté... Eh oh, c'est mon papier, ça! Il va se venger. Chat de mollet. Et de l'autre côté, on va faire le renfoncement ici. Donc moi, à la base, j'avais proposé un dressing pour mettre plus de choses que ça, mais elle voulait pas trop, ce que je peux comprendre, parce que ça entamait de la place sur le salon. Donc on va faire un petit renfoncement comme ça aujourd'hui, donc on va faire tomber pareil cet espace là. Donc ce qui est bien, tu vois, avec les logiciels 3D, c'est que là je vais pouvoir virer le toit, je vais pouvoir virer ta caisse, t'es d'accord, le plafond, je vais pouvoir virer, donc là j'ai représenté la charpente, et là je peux me promener carrément au-dessus de mon plan. Il te plaît mon plan, Minet? On va essayer d'enlever tous les cadres de porte aujourd'hui, pareil. Voilà, gros boulot de démol. Donc là, clairement, l'avantage de se promener avec le logiciel 3D sur la tablette, c'est que j'ai toutes mes cotes. Voilà, par exemple, tu vois, je sais que j'ai mis 800 mm par rapport au bout du couloir pour ma verrière. Donc ça, je vais pouvoir le reporter plus facilement. Je vais commencer par virer toutes les plaintes. Comme ça sera fait. De toute façon, il faut le faire. Hein. Il y aura un nouveau carrelage, donc forcément des nouvelles plaintes. Et puis après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est taper dans ce que j'appelle le matu vu. C'est, par exemple, raser les cloisons, etc. Comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir avancé. Et j'ai un sentiment de satisfaction. Alors, c'est qu'une perception de mon esprit, mais ça fait du bien. C'est comme quand vous montez une cloison en plaque de plâtre, ça va vite, on a l'impression, waouh, ça change tout. Mais quand tu arrives aux finitions, tu te dis, putain, mais j'ai pas été aussi rapide que quand je les ai montés. Mais pareil, enfin, en tout cas, moi, ça me le fait. Je pense que je suis pas le seul à avoir cette perception. Donc bien sûr, avant de faire ça, il va falloir que je fasse attention à l'électricité, que je la dégage, etc. Voilà tout ce qu'il faut faire dans les règles de l'art. Allez, on y va. Pour ça, je vais me servir de mon perso Bosch. Celui-là, c'est le GBH 18V20. Alors, je ne le connais pas par cœur à chaque fois. Hein. J'ai beau en avoir présenté un paquet de fois. Il y a des trucs qui me marquent, il y en a d'autres un peu moins, mais bref. Voilà, celui-là, ce qui m'intéresse, moi, c'est les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est léger. Je peux le tenir à une main comme ça, et avec ça, je suis pas fatigué. Bon, bien sûr, hein, le compromis, c'est que la puissance, forcément, on va pas avoir la puissance d'un piqueur avec un perforateur, ça c'est sûr. Dessus, j'y colle les batteries Procore. Alors, je dis celui-là, mais je sais que Metabo en fait des excellents aussi, avec l'aspiration, etc. D'ailleurs, ça c'est bien. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Et là-dessus, pour déposer le carrelage, j'utilise ça. Comme tu peux le voir, c'est centré ici. Ça permet d'être le plus droit possible pour déposer son carrelage ou sa faïence, ce que tu as à déposer. Voilà. On n'oublie pas de le mettre sur le petit marteau. Parce que si tu oublies, il va tourner, ça va te faire un petit peu drôle. Mais bon. Voilà. Et puis on va protéger ses petites oreilles et puis on va mettre une petite protection pour les yeux. Là, je vais enlever l'électricité. Alors bien sûr, je vais couper l'électricité pour pas me prendre une charge. Comme ça, on va pouvoir passer la raigneuse le long pour que tout plaque bien, l'aspiration, etc. Base,
Sauf qu'il y a dû avoir un problème électrique que je vais peut-être découvrir un peu plus tard. Ils n'ont pas dû réussir à câbler correctement, du coup ils ont dû repartir en saillie. Ce boulot. Je viens d'acquérir cette échelle multifonction de la marque Elder Pro. Donc je connaissais pas il y a, je vais dire 2 semaines. Ça a l'air quali. J'ai pris ça chez mon fournisseur local. De temps en temps, il faut arrêter d'acheter toujours sur Amazon, ce qu'on veut. Moi, le premier, j'achète sur les sites internet. Amazon, pour pas les citer, c'est Discount, mais aussi Outils des Pros, Max Outils, Conturion, c'est ça. Enfin, je navigue, hein. Je suis pas là-dessus, je suis pas hyper fidèle. Peut-être qu'ils arriveront à me fidéliser un jour. Voilà. Bref, pour cette petite aparté. Cette échelle multifonction, bah, comme son nom l'indique, elle va permettre, elle s'appelle Spider d'ailleurs, elle va permettre de travailler à différentes hauteurs. Ici, c'est pas une échelle réglementée pour les entreprises du bâtiment. En tant qu'artisan, on peut s'en servir. Je veux dire, bon, bah, si je tombe de cette hauteur, je me fais mal, bah, tant pis pour ma gueule. Pour les salariés, ça serait compliqué que s'ils tombent de cette échelle, de cette hauteur, bah, je vais avoir des problèmes parce que je serai responsable. Il faut bien avoir conscience. Mis à part ça, elle est géniale dans le sens où on va pouvoir travailler dans les escaliers, on va pouvoir s'appuyer contre un mur en se déportant, on va pouvoir s'en servir d'échelle. Et moi, ça me permet là notamment de pouvoir tenir ma rainureuse et puis de pouvoir enlever l'électricité qui en saillit sans monter, descendre, pousser mon escabeau, sans tac, 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 enfin bref, t'as compris. Donc tu la verras à l'utilisation. Il va simplement falloir pousser les ressorts qu'il y a ici. Pour le verrouillage et le déverrouillage, ici il faudra simplement pousser. Donc là je ne vais pas pouvoir pousser et c'est tant mieux parce que c'est une sécurité. Parce que là ça veut dire que normalement je suis sur mon plateau. Pour le déverrouillage, il suffit de pousser, il n'y a pas besoin de faire une rotation pour le maintenir en mode déverrouillage. Voilà. Si je veux le reverrouiller, bah, soit je le tourne à la main, mais normalement il n'y a pas besoin de faire ça. Ça veut dire que quand je vais changer de position, au moment où il va repasser sur un trou, il va se reverrouiller tout seul. Donc ça c'est un bon avantage. Voilà, ça je trouve pratique, on verra à l'usage, mais j'ai l'impression que c'est assez robuste, assez costaud. Ah, elle me semble de bonne facture. Ah. Téléphone. Voilà. Foussier. C'est quand même un peu fidèle. Hein. Bon, j'en étais où moi? Parce que là, du coup, c'était avec Foussier pour la cuisine. On a commandé toute une cuisine chez Foussier. Bon, une belle cuisine. Et du coup, on a pu le réintégrer dans le plan général de la maison. Ça, c'était plutôt cool. Ça, bah, vous aurez l'occasion de le découvrir un peu plus tard dans les vidéos. Pour en revenir au Spider de chez Elder Pro, bon, si ça fait pas 2 semaines que je les connaissais, hein, vous doutez bien que j'ai pas de partenariat avec eux. Donc pour les tarifs, si ça vous intéresse, bah, vous avez qu'à vous renseigner. Je vous ai dit attention pour les entreprises parce que voilà, à cette hauteur-là, si vous chutez, la sécurité au travail, c'est pas terrible. Comme vous avez compris, elle est très pratique par son côté multifonction parce qu'on peut faire plein de choses. Et quand vous touchez à plusieurs corps d'état et même un seul métier peut avoir besoin de plusieurs possibilités. Inconvénient du multifonction. Bah là, si j'ai envie de le mettre dans mes chiottes, c'est gros comme une vache et ça va m'emmerder. On peut pas tout avoir, hein. C'est pas possible. Putain, bah qu'on est bien là. Putain, nickel, je suis trop content. Un petit truc que je voulais te montrer aussi, c'est un petit poignet magnétique pour les vis. Comme ça, c'est plus pratique. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Alors, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Mais là, c'est quand même cool. Ça veut dire que j'ai mis toutes les vis là sur mon poignet. Des fois, tu sais pas trop où les foutre, etc. Il y a des petites poches. Bon, je m'en suis encore pas servi hein, et je l'ai déballé ce matin. Encore un petit truc pratique. Et malinx le lynx. Et ouais, tu vois rien avec mon truc d'Avenger. Maintenant, on va venir tracer pour intégrer notre verrière dans la cloison. Elle fait donc cette verrière 1378. Donc je vais couper déjà à la verticale et une fois que j'aurai fait ma coupe, je vais retrancher 1378 et jusqu'en haut, hein, bien sûr à la cloison, je la bats jusqu'en haut. Et ensuite on va s'occuper d'ici là, on va abattre la cloison là et après on va abattre aussi la cloison qui est ici, donc pour le renfoncement. Voilà, déjà quand on aura fait ça, on aura déjà bien bossé. Pour attaquer les murs, je vais me servir de la Metabo, donc la MFE 40. Comme tu peux le voir, elle est flambant neuve.
hein, je m'en suis encore pas servi. Celle-ci, elle est fournie avec 2 meules de tronçonnage, donc faut faire gaffe, tous les modèles comme ça sont pas forcément vendus avec ces meules. Alors elle va pas me permettre de couper entièrement ma cloison parce que celle-ci elle s'arrête à, comme son nom l'indique, 40, donc 40 mm de profondeur. C'est fait pour rainurer, hein, typiquement, mais je vais pouvoir rainurer avec une seule meule jusqu'à 40 et après bah, je finirai avec la grosse disqueuse pour 1 cm, voilà. Donc ça va me donner l'occasion de m'en servir et puis ça va me servir aussi pour rainurer mes cloisons, pour passer mes câbles, parce que j'ai acheté celle-ci, c'est pareil, une meule à rainurer qui elle va enlever 20 mm. Donc il y en a une autre qui fait 30 mm environ. Donc je l'ai encore pas testé, j'ai hâte de la tester. Elle est fournie avec un petit burin pour enlever ce qu'il y a entre les deux, hein, la matière. Pour la largeur, hein, c'est noté dessus, on peut aller de 9 à 35 mm. Ce qui est largement suffisant pour ce que je veux faire. Il y a d'autres modèles qui sont aussi peut-être un peu plus gros si vous voulez rainurer plus profond ou traverser entièrement la cloison. Mais forcément, bah, c'est plus gros, c'est plus lourd et c'est plus cher. Bon, celle-ci, elle n'est pas donnée. J'ai dû la payer dans les 500 et quelques euros, je crois, si je dis pas de conneries. Mais bon, quand on bosse, il faut ce qu'il faut. Alors, quand tu as la chance d'avoir un laser, enfin en tant que professionnel, pour moi, il faut avoir des lasers. Je connais je connais plus de professionnels qui n'ont pas de laser. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer tout ce que je dois couper. Comme ça sera fait. Je pourrai plier le laser et après je pourrai attaquer sans avoir des trucs dans les jambes là, parce qu'après c'est un coup à faire tomber le laser, etc. Donc il vaut mieux tout tracer et puis ranger et attaquer au moins avec de l'espace. Pour ceux qui m'ont suivi déjà auparavant sur des vidéos de rénovation, je me servais déjà d'aspirateur avec le bac cyclonique. Moi, je n'en démarre pas. C'est 300 et quelques euros, ouais, je crois que c'est un peu plus de 300 euros, c'est que du plastoc, mais alors putain, ça me rend la vie beaucoup plus facile parce que je suis pas obligé de vider toutes les 30 secondes l'aspirateur, changer le sac, etc. Et pour faire ce genre de job là, c'est parfait. J'en suis très content. Bon, il a grillé une fois, c'était la carte électronique qui a grillé une fois, ils l'ont changé, puis pour l'instant tout va bien. Hein? Tu vas faire encore des années avec moi? Ben oui. Alors, est-ce que c'est plus une machine de gaucher que de droitier? Écoute, moi je suis gaucher, hein. On va bien voir. Normalement, on vit dans un monde de droitier, alors. Ça fait de la poussière malgré le fait que j'enlève quasiment l'intégralité parce que je réduis à 4 cm. Il me reste 1 cm à enlever. Mais les 1 cm, j'aurais dû mettre un masque un peu mieux que ça. Mais bon, j'avais pris que ça. Comme quoi on n'est jamais... comme quoi on n'est jamais assez prévoyant. Maintenant, on va faire tomber cette cloison donc pour notre petit renfoncement. Je vais couper là à 82 cm, comme ça passera pile poil pour mettre ce qu'elle voulait mettre. Et de l'autre côté, on a mettre ce qu'elle voulait mettre. C'est profond quand même. Ah mais je te jure, moi la philosophie, c'est un truc de dingue. Et là, hop, je te veux faire un tour, hop, comme dans un certain clip que j'ai regardé quand j'étais plus jeune. Ici, donc, on a des panneaux bois et on a des tasseaux qui sont contre le mur derrière. Donc comme ça va me protéger un petit peu là pendant que je coupe. Et pareil, je vais finir avec la grosse disqueuse pour entamer les 1 cm qui me restent. Encore un peu de poussière.
Maintenant on va venir enlever cette partie en bois. Ce que je vais faire ici, mon BA13, il va revenir ici. Mon rail de 48, il va venir contre la cloison en brique. Comme ça je vais pouvoir me fixer correctement. Et je vais avoir forcément 13 mm encore. Donc je vais pouvoir calculer ça. Ici j'ai fait une petite coupe avec la multi-outil là. Et je vais pouvoir prendre mes codes tout simplement. Bon, vous n'allez pas y voir grand chose. Là, bon, c'est pas le plus précis. Mais bon, pour faire ça, ça sera largement assez précis. On n'est pas dans la menuiserie et l'ébénisterie. Donc là j'ai 99. Voilà, donc je me mets à la 199. Et je vais faire mon petit trait. Là, je vais me tracer pareil avec mon laser. Ensuite, je prends la mini scie circulaire Bosch et pour faire ce job, c'est parfait. Et il faudrait que j'achète une nouvelle lame parce que là, franchement, elle est quasi morte. Mais bon, ici, même si j'ai un ou deux éclats, c'est pas grave parce qu'après, j'aurai un manque de finition. Bon, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est ultra légère et on arrive facilement à tenir la ligne. Parce que si on avait une scie... la scie plongeante, par exemple, moi j'ai la TS55, bon, pour la tenir comme ça, c'est déjà plus chiant. Si j'avais voulu, par exemple, tailler sur place, bien propre, etc., j'aurais fait un trou, un carré là, j'aurais glissé mes serre-joints et j'aurais plaqué mon rail. On imagine que là, j'ai mon trou et mon serre-joint qui passe et qui prend un sandwich. Et là, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'être précis. Ça veut dire que si ton serre-joint, il est ici ou là, c'est pas grave. Le principal, ça va venir te serrer ton truc et que tu as assez de l'argent. Et là, tu es nickel, là tu peux te plaquer et tu peux travailler et faire du bon boulot. Là, même si je dévie un peu, c'est pas grave. Si je dévie 2-3 mm, on s'en fiche, après il y aura une finition. Pour terminer, j'ai utilisé la multi-outil, la Bosch, donc c'est la GOP 12V28. Ça c'est bien parce que c'est très léger et j'avais acheté ça dans un kit, c'est pas trop cher. Avantage inconvénient, bah, c'est que ça bouffe très vite les batteries. Alors là, j'essaye la plupart du temps de mettre des 3 au minimum. Et le mieux, ça serait peut-être de mettre des 4. Au moins, on aurait suffisamment d'autonomie. Des avantages, c'est qu'ici, on n'a pas une attache rapide. La prise en main, elle est plutôt bonne. C'est assez léger. Le grip, il est bien suffisant pour l'avoir bien en main. Inconvénient aussi également, bah, c'est les batteries. Alors ça, c'est vrai avec toutes les batteries 12 volts. La gamme, c'est que des fois, oh la vache, c'est dur. Bon, ça, c'est un problème qui est connu et reconnu, mais des fois, c'est chiant. Quand t'es là, hein, voilà, c'est une sécurité enfant, on va dire. Et le revers de la médaille, bah, vu que c'est une petite sur 12 volts, ça fait des petites coupes. C'est pas lourd, mais l'inconvénient, c'est que on n'a pas d'allonge. Dès qu'on veut forcer, ça va atteindre ses limites. C'est pour ça que là, j'ai commandé une Fein sur batterie avec des batteries Bosch. Parce qu'ils avaient un autre modèle avant, mais maintenant qu'ils sont passés un petit peu comme chez Metabo avec des systèmes de batterie compatibles, vu que j'ai des batteries Procore, bah, j'étais tout content de pouvoir m'équiper d'une machine nue, donc moins chère, avec tous les accessoires. Puis les Fein, voilà, c'est eux les inventeurs de cet outil. Avec celle-ci, je vais continuer à couper les tasseaux, parce qu'avec la scie plongeante, j'avais réglé de quoi juste couper l'épaisseur là de mon panneau. Je vais terminer avec ça, ça va le faire, mais là, c'est vrai que si j'avais eu la Fein dans les mains, j'aurais pas pris celle-là. Hein. Nos rêves de maison prennent vie sur l'écran, tous nos prochaines scènes de cours, service et son temps, encore détaillé en 3D. Chaque rêve veut profiter pour transformer avec passion nos foyers tant souhaités. Service, écoute et collabore pour des chantiers d'exception. Vos envies prennent forme, c'est une aventure et transforme vos visions avec dévotion.
transforme, c'est une aventure. Il transforme vos visions avec dévotion. Wow, service, spécialiste de la maison, rénove à la perfection, avec passion et innovation, car vos rêves sont notre mission. Des murs qui racontent votre histoire, des habitants vivants, leurs rêves à l'intérieur. Tout commence sur un écran, pour réaliser vos projets les plus grands.